Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle identité de Sauber F1, Stake F1 Team, qui nous a présenté sa monoplace hier soir à Londres. Alors hier, dans la vidéo de Williams, je vais parler justement d'une monoplace. Williams nous a présenté une livrée, là où aujourd'hui, Stake nous a réellement présenté sa voiture 2024 en nous parlant un petit peu du développement de cette nouvelle monoplace. Pour ceux qui ne voient pas de quelle équipe on parle, il s'agit d'anciennement Alfa Romeo, qui on rappelle était un sponsor de l'écurie Sauber et qui est donc devenu Stake F1 Team depuis la fin d'année 2023. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun reveal durant les prochaines semaines. Le prochain étant Alpine demain après-midi. D'ailleurs, tout pareil, on sera en live à partir de 14 h sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour le reveal d'Alpine pour découvrir cette nouvelle monoplace. Et on va donc parler un petit peu de cette nouvelle Stake F1, la C44. Du coup, présentation sur place, un événement tourné à Londres. Les deux pilotes étaient présents et Stake avait commencé un petit peu à teaser l'événement en publiant les combinaisons sur les réseaux sociaux. Alors les combinaisons, comment vous dire, bon, on aime ou on n'aime pas forcément, c'est vert, voilà, ce sera du vert et du noir pour la DA. Moi j'avoue que je trouve que les combinaisons et le merchandising, je vous mettrai des photos à l'écran, ne sont pas trop moches. Honnêtement, ça rend pas si mal. Par contre, la voiture, oh là 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 là, le design de la voiture, bon après c'est les goûts et les couleurs. Beaucoup de gens pensent que je critique parce que c'est vert, mais pas du tout, je trouve juste qu'elle n'est pas harmonieuse. Je pense qu'il y avait un potentiel de fou furieux de faire une très belle voiture en noir et vert, et moi j'avoue je suis un petit peu déçu. Honnêtement, parmi les 4 voitures qu'on a pu voir pour l'instant, donc que ce soit McLaren, Haas, Williams et donc Stake F1, je pense que c'est la moins belle, en tout cas c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez de cette voiture et de ce design. Après, le but d'une Formule 1 c'est pas forcément d'être joli, c'est un plus, mais le but d'une F1 c'est d'aller vite, et c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Les pilotes sont passés sur scène donc pour présenter la voiture, parler un petit peu de leurs objectifs de la saison, et patati et patata. Et ensuite, James Kay, ancien directeur technique de chez McLaren, aujourd'hui donc chez Sauber, est venu nous présenter la voiture avec ses nouveautés techniques. Et là, pour le coup, contrairement à Williams ou Haas par exemple, on a beaucoup d'informations, et ça donne un petit peu une idée de ce que va pouvoir produire Stake F1 Team cette saison. Alors moi, j'ai une théorie déjà, pour commencer, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord, mais pour moi, un directeur technique qui présente toutes ces améliorations une par une, en précisant les nouveautés, ça veut dire que la voiture est déjà pas terrible. J'ai jamais vu Adrian Newey ou les ingénieurs de chez Mercedes ou qui que ce soit nous présenter exactement les nouveautés de la voiture, nous dire les changements, etc. En général, quand une voiture va vite, tu évites de le montrer. Première nouveauté du coup pour cette voiture de Stake, les suspensions à l'avant. Elles sont donc passées en pull rod, ce qu'on appelle donc à poussoir. Il faut savoir que c'est pas le même concept à l'avant et à l'arrière, vu que sur le train arrière, les suspensions sont toujours à push rod, donc c'est deux formes géométriques différentes entre l'avant et l'arrière de la voiture. J'attends de voir un petit peu les autres équipes qui vont faire rouler leur monoplace la semaine prochaine pour voir quelle équipe est partie sur quel concept de suspension. En tout cas, d'un point de vue géométrie et d'un point de vue package aérodynamique, la Stake est beaucoup plus agressive. La carrosserie de la voiture a énormément modifié. Si on la compare à celle de l'année dernière, vous le verrez visuellement qu'elle est très différente et beaucoup plus agressive. Forcément, toutes les équipes du fond de plateau vont essayer de se rapprocher d'un concept comme Red Bull, très agressif, très dessiné et très creusé. Les sidepods ont été modifiés et ont été rehaussés. J'ai l'impression que toutes les équipes se retrouvent avec un design de sidepod assez similaire, en tout cas de ce qu'on a vu pour l'instant. On retrouve un petit peu les toboggans, les water slides en anglais, que Mercedes avait pu développer sur la fin de saison 2023. Le capot moteur, lui, ressemble à un mix un petit peu entre ce qu'Alpine a pu produire et Mercedes avait pu faire aussi l'année dernière. Donc un peu à l'image de Haas, on retrouve en fait plein d'inspiration au niveau de plein d'équipes et on a essayé un petit peu de compiler tout ça en gardant un package très agressif. Il faut quand même noter que James Kay, donc directeur technique, a expliqué que la voiture pour la première course de la saison à Bahreïn serait très différente de celle présentée hier soir. L'année dernière, Alfa Romeo avait deux problèmes majeurs sur leur voiture. La première, c'était la traînée aérodynamique. La voiture avait beaucoup trop de traînée, ce qui ne permettait pas à l'équipe de jouer avec la hauteur de caisse et de pouvoir exploiter le setup à son maximum. Le deuxième, la dégradation des pneus. James Kay l'a expliqué, c'est un aspect fondamental que l'équipe va devoir travailler, mais la dégradation des pneus était beaucoup trop compliquée l'année dernière. Il est bon de rappeler qu'Alfa Romeo l'année dernière avait terminé 9e du classement constructeur, donc il va y avoir un réel besoin de rebondir cette année et de retrouver de la performance. Alors avant de parler des enjeux déjà des pilotes et de l'équipe, dites-moi dans les commentaires si vous aimez en tout cas la nouvelle DA de cette équipe, parce qu'honnêtement, autant j'aime pas la livrée, autant j'aime beaucoup la direction artistique qu'a pris l'écurie. Que ce soit les vidéos, les montages, les sons, le design, honnêtement, je trouve que ça ramène
un côté assez jeune, assez dynamique, mine de rien, et très peu d'équipes ont une DA similaire à celle-ci, donc pour le coup, je suis quand même content de la nouvelle identité de cette écurie. Maintenant, on va parler d'un point de vue en jeu. On va parler un petit peu d'un point de vue sportif et quels sont réellement les intérêts pour Stake cette année. Qu'est-ce qu'on peut viser, qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette équipe? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2026, Stake sera donc, entre guillemets, remplacé par Audi, qui arrivera donc avec un nouveau Power Unit pour la nouvelle réglementation. Et donc, du coup, Sauber, on va le rappeler quand même, l'écurie de base, c'est donc Sauber, se retrouve dans un battement de 2 ans, 2024 et 2025, à devoir essayer de performer, en même temps se concentrer sur l'avenir. C'est pas une situation facile pour une équipe du flanc de plateau. Depuis le départ de Frédéric Vasseur chez Ferrari, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Honnêtement, Sauber a un petit peu coulé, que ce soit dans la hiérarchie ou en termes de performance. L'arrivée de Guan Yu Zhou n'a pas énormément aidé. Valtteri Bottas est arrivé en tant que leader, mais lui non plus n'a honnêtement pas si bien performé chez Alfa Romeo. Donc c'est un petit peu compliqué d'espérer des miracles pour cette saison 2024. Honnêtement, je vous le dis, moi je vois très mal Sauber finir mieux que 8e cette année. Vous avez vu, j'ai dit Sauber encore. Je vois très mal Stake faire mieux que 8e au classement constructeur. Malgré le moteur Ferrari, malgré les améliorations, malgré un nouveau concept aéro et un nouveau package, malheureusement, cette équipe ne pourra pas faire des miracles. Mais du coup, au niveau des pilotes, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou? On va commencer par Valtteri Bottas. C'est sa 3e saison avec Sauber. L'année dernière, il avait terminé 15e au classement pilote et il a un contrat avec cette équipe qui dure jusqu'à fin 2025. Donc il est encore engagé pendant 2 ans. Bottas, lui, ne s'en cache pas, très clairement. Le but, c'est de faire partie du projet Audi à partir de 2026. Sauf que depuis 2 ans, même si la voiture est moins bonne, on a quand même perdu un petit peu l'étincelle de Valtteri Bottas. Aujourd'hui, on entend plus parler de Valtteri Bottas pour l'extra sportif, que ce soit ce qu'il fait sur Internet, les photos, sa coupe de cheveux, le nombre de casques qu'il peut avoir. Moi, malheureusement, je vous le dis, j'ai l'impression qu'on l'a un peu perdu, Valtteri Bottas. On a perdu la flamme du pilote. Peut-être que je me trompe. Surtout qu'avec ce contrat qui traîne jusqu'à 2025, il va être un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il ne sera pas libre fin 2024 pour essayer de participer au marché des transferts. Et en 2025, il n'y aura pas tant de baquets que ça disponibles. Donc je pense que là, pour Valtteri Bottas, l'objectif, il est très simple, c'est de se concentrer et d'assumer son rôle de leader chez Stake F1 Team. Il faut absolument que Valtteri Bottas soit capable de marquer fréquemment des points, même si la voiture ne le permet pas, essayer de choper un point ou deux sur quelques grands prix, histoire de montrer qu'il est toujours là en charge. Parce que derrière, Guan Yu Zhou, mine de rien, est toujours présent, même si l'année dernière, on n'était pas sûr qu'il continuera en 2023, il est là. Et il faut rappeler que Guan Yu Zhou a un soutien financier de la part de la Chine extrêmement important. Si vous regardez bien sur les combis et sur les voitures, on voit de plus en plus de sponsors chinois qui investissent du coup sur le profil de Guan Yu Zhou. Lui aussi, dans sa 3e année, du coup, avec l'écurie Sauber, avait fini 18e l'année dernière. Ça avait été une saison très compliquée pour Guan Yu Zhou. Lui va se retrouver très clairement sous pression cette année parce que aussi bien qu'ils veulent participer au projet Audi comme Valtteri Bottas, lui son contrat s'arrête fin 2024. Et vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs avec beaucoup de pilotes sur un potentiel contrat chez Audi. Donc Esteban Ocon, Carlos Sainz, ils sont nombreux, Nico Hülkenberg, on va pas tous les citer. Pareil du côté de Théo Pourchaire qui roulera en Super Formula cette année. Théo veut absolument rouler avec Sauber / Stake F1. Donc Guan Yu Zhou va impérativement devoir faire une très bonne saison s'il souhaite conserver son baquet l'année prochaine. Je sais pas ce que vous pensez en tout cas de cette écurie Stake F1 Team. Pour moi, je vous le dis, on va pas avoir une écurie qui va faire des miracles. Déjà, ça présente beaucoup trop d'informations pour que la voiture soit performante. L'audio de pilote est en soi pas mauvais, mais je le vois très mal faire des étincelles. Et j'avoue que j'ai pas du tout confiance en Sauber pour essayer de développer et maximiser les performances des 2 prochaines années. Je pense que le projet va vraiment être construit sur 2026 et l'arrivée d'Audi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du coup de ce reveal et de cette équipe pour la saison 2024. Nous, on se retrouvera du coup demain, probablement pour la vidéo d'Alpine. Alpine qui présente, on rappelle, son hypercar et sa Formule 1 lors d'un reveal à Enstone. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si c'est pas encore le cas, activez bien la cloche. Et on se retrouve du coup dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.